Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, on va dire partie 2 peut-être, la partie 2 ou la vidéo que vous m'avez demandé suite à la vidéo précédente, le top 10 des cartes les plus chères d'épée bouclier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des cartes sous-cotées, oubliées d'épée bouclier. Donc je vous avais promis cette vidéo, vous étiez chaud, vous m'avez dit en commentaire, sur Instagram en privé, que vous étiez partant pour un petit top 10. Donc on se retrouve tout de suite. En 10e position, donc la carte que nous pouvons retrouver, c'est tout simplement les deux magnifiques gold de Zacian et Zamazenta V, les deux premières gold d'épée et bouclier. Donc les deux premières cartes, enfin la première série de l'extension épée bouclier, les deux premières gold, donc Zacian V et Zamazenta V, qui sont vraiment deux très belles gold. Vraiment, c'est les plus belles gold, je pense, d'épée bouclier. Je les cherche d'ailleurs. Et on peut les trouver donc entre 35 et 45 euros pièce. Et c'est vraiment, au début, quand les étaient sortis, c'était pendant la hype. Donc, on pouvait les trouver aux alentours d'une centaine d'euros, aussi pas plus. Et donc, maintenant qu'elles sont descendues à ce petit prix-là, franchement, je vous conseille de foncer parce que c'est donc les deux Pokémon à l'effigie d'épée bouclier. Et c'est les deux Pokémon Star, donc il faut les avoir dans sa collection. En 9e position, nous pouvons retrouver, et je pense que c'est là vous n'êtes pas trop près, donc on peut retrouver un de mes Pokémon préférés qui est le Suicune Shiny de Destinée Radieuse, une magnifique petite pépite. Celle-là, franchement, Nakama, elle vaut le détour. Un Pokémon légendaire de la 2e génération, le magnifique petit Suicune en Shiny. Certes, beaucoup diront oui, mais franchement, c'est l'une des plus belles cartes de Destinée Radieuse pour ma part, avec les Shiny et compagnie. Et celle-là, on peut la retrouver entre 45 et 55 euros pièce. À la 8e position, on retrouve le petit duo un peu mis de côté, qui fait de la peine. Donc, nous avons le magnifique petit Luminéon V alternative et le Arceus V alternative. Pourquoi le Luminéon? Déjà, d'une première part, les deux cartes sont de EB9, donc Star Étincelante, une très belle série. Mais Luminéon V a été sous-coté de part déjà, parce que c'est un Pokémon nul, tout simplement. Mais franchement, l'illustration, elle est magnifique. Et en plus de cela, elle est difficile à tirer. Franchement, elle est difficile à sortir. C'est pas plus rare que le Dragofeu, hein. Franchement, elle était difficile à sortir, hein. Moi, je l'ai sortie en vidéo avec vous. Et donc la deuxième, c'est la Arceus V alternative, aussi une très belle carte d'un Pokémon légendaire que beaucoup de personnes ont un peu mis de côté. On n'en parle pas assez, franchement c'est une très belle illustration aussi. Et donc pour les deux cartes, on est entre 50 et 80 euros. Donc 50 euros c'est plus ou moins la Luminéon et 80 c'est la Arceus. Comme ça vous avez un petit peu des deux. Donc j'ai fait un petit peu le classement en fonction des séries, du prix plus ou moins. Et puis j'ai fait un petit duo. Voilà, c'est vraiment un petit top 10 soft. En 7e position. Et là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Nous pouvons retrouver du style de combat. Et qui dit style de combat nous dit Chifourse VMAX 1000 points, 1000 points VMAX. Et le Tyrannosif V. J'ai des images ensemble, comme je viens de vous le dire, pour mettre ensemble le style de combat. Donc vraiment, voilà, je vais commencer par la petite Tyrannosif. Donc les deux cartes, c'est entre 75 et 125 euros. Donc voilà, 75 euros pour la Tyrannosif et un peu plus de 110 euros pour la Chifourse. La Tyrannosif, Nakama, magnifique petite illustration du petit Tyrannosif en train de dormir après avoir englouti des tonnes de bouffe. Et derrière avec un petit gros tichon qui a peur de se faire manger lui aussi. Non, franchement, c'est une très belle illustration de Tyrannosif. Et franchement, elle vaut le détour. Franchement, pour 75 euros, on fait une bonne affaire. Et n'oubliez pas que les alternatives vont prendre en cote à partir de la fin de l'extension épée bouclier. Et la Chifourse 1000 points VMAX, franchement, très belle illustration. Je suis pas fan du Pokémon, mais franchement, l'illustration, elle en jette. On va pas se le cacher. En 6e position, Nakama. En 6e position, Nakama, nous avons encore une Gold. Et je pense que cette Gold, elle n'a pas perdu de son côté, la cote qu'elle a, elle a toujours gardé. Donc, on peut retrouver le Ronflex Gold de Reine de Glace EB8. Magnifique Ronflex. Comme d'habitude, les mains sur le ventre, en train de toujours souriant, toujours content. Magnifique Ronflex Gold qui cote entre 90 et 120 euros et elle n'a jamais décoté, sauf pour ceux bien évidemment qui ont besoin d'argent. Mais c'est une très belle Gold et elle a été aussi très difficile à sortir dans Reine de Glace.
il n'y en a pas beaucoup. Hein, et franchement, c'est aussi une carte qui vaut la peine d'y penser et de l'avoir dans sa petite collection. En 5e position, Manakama. Et là, on va aller sur du lourd. Sur du lourd. Personne n'a aimé cette série. Enfin, personne. Beaucoup de monde n'ont pas apprécié cette série. Est-ce qu'elle est mal tombée? Est-ce que c'est le quota? Il y a beaucoup de questions. Les cartes n'étaient pas bien faites, mal cadrées, des découpes dégueulasses, des cartes abîmées. On parle là de EB8, soit point de fusion Manakama. Ah oui, donc Reine de Glace, c'est EB6, désolé. EB8, donc point de fusion. Et nous avons le magnifique petit Celebi V et le Mew V. Donc 2 cartes aussi un petit peu mis de côté. C'est ça, le but de la vidéo, c'est les cartes sous-côté qu'on a oubliées et dont on ne parle plus. Donc ici, on a les 2 magnifiques petites V alternatives qui se partagent le prix de 80 à 110 €. Donc celle qui cote un peu plus, c'est la Mew V. Mais je vais m'attarder un petit peu sur la Celebi V qui est vraiment sous-côté. On n'en parle pas assez. Cette carte, elle a été dénigrée, franchement. C'est l'une des plus dures à sortir de point de fusion, si pas dans toute la série. C'est une carte difficile à sortir. Mais franchement, elle est juste exceptionnelle. Le petit Celebi qui est dans un manoir, franchement, illustration injuste folle. Et pour la Mew V, bah, franchement aussi, très très belle carte pour le coup. On a un petit peu mis de côté. Franchement, on les a mis de côté. Et franchement, épée bouclier, tout compte fait, ça a été une très belle extension parce qu'on a beaucoup mal parlé de cette extension. Mais les alternatives, vous avez vu, on en a oublié des dizaines et c'est toujours mieux de mieux en mieux. En 4e position, Manakama. Alors, on va parler de EV10. Astre radieux, astre désastreux pour certains, comme vous le dites. Une série que tout le monde a nié totalement suite à la sortie fulgurante de EB9 et puis qui nous attendions tous Pokémon Go. On a mis de côté Astre radieux et je vous le dis, n'oubliez pas, j'ai mis des boosters de côté Astre radieux. C'est une série complètement folle et donc les Pokémon que je voulais en parler, c'est tout simplement Dialga, Palkia et Macognier. Alternative V. Franchement, c'est 3 magnifiques alternatives et elles ne valent pas cher. On peut les avoir donc à l'unité chacune, plus ou moins 100, 110, 100 €. Donc c'est une fourchette pour les 3. C'est entre 90 et 130 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Manakama. Donc on va commencer avec le Palkia originel. Là, c'est dans une dimension, on ne sait pas d'où il sort. Le Macognier en train de faire des courses, très belle illustration. Et le Dialga qui est complètement magnifique dans le ciel. Franchement, Astre radieux est une très belle série. Elle est sous-cotée, je vous le dis. J'ai pas peur de le dire parce que beaucoup l'ont critiqué. Mais franchement, une série comme ça, avec des alternatives comme ça, pour pas cher, je vous conseille de les avoir. Et franchement, vous allez voir comment ces cartes-là vont augmenter. Franchement, ces cartes-là vont augmenter. En 3e position, Manakama. Maintenant, on va rentrer dans du tempête argentée et on va parler de la Zarbivé alternative. Le Zarbivé est un Pokémon mystique, comme vous le savez, c'est des lettres d'alphabet A, B, C, donc en Pokémon. Déjà, juste les Pokémon à lettres, c'était compliqué dans la 2e génération, dans Or et Argent. Mais blague à part, franchement, l'illustration est juste folle. Et au détriment de Lugia, ben, la Zarbivé a été mise de côté. Mais franchement, très belle alternative qu'on peut trouver entre 140 et 150 €. Franchement, il faut l'avoir. Celle-ci aussi, il faudrait l'avoir. Je vais me pencher dessus. Je vais me pencher sur son cas. Très belle alternative. En 2e position, Manakama. Et là, les 2 dernières, elles promettent. Celle-ci, ici, c'est du Reine de Glace. Je ne sais pas de qui vous voyez que je veux parler. C'est un petit coq, un petit poulet de type feu de la 3e génération. Donc ici, en 2e position, nous avons le Brazegali V Max en mode Kung Fu qui veut mettre un kick, un shot. Le coq feu, franchement, Brazegali V Max est à la 2e position. La carte, on peut la trouver entre 170 et 190 €. Mais regardez-moi juste l'illustration contre les Lézargus. Elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Franchement, Manakama, on n'en parle pas de ces cartes. On n'en parle pas. Et c'est juste 170 € pour une carte comme ça qui, franchement, qui devrait coûter aussi minimum 300. Elle est dénigrée, elle est complètement dénigrée. Donc moi, je vous conseillerais aussi d'investir là-dessus. C'est une très belle carte, une belle opportunité. Vous verrez toutes les alternatives de Reine de Glace, Évolution Céleste et compagnie, des cartes difficiles à tirer, des cartes à avoir à un prix comme ça.
ça va juste exploser. En première position, les Nakama, en première position, nous avons encore une carte de point de fusion qui est juste exceptionnelle. C'est un Pokémon de type Spectre et je parle d'Ectoplasma V Max qui est en train d'engloutir tout un quartier, toute une forêt et derrière il y a le petit manoir. Là où je pense Sacha l'avait trouvé, peut-être c'est ce manoir-là. Non, franchement, Ectoplasma VMAX de point de fusion qu'on peut retrouver entre 180 et 200 euros. C'est aussi franchement une carte qui vaut largement les 350-400 euros. Et l'avoir à ce prix-là, franchement, si vous pouvez la trouver à ce prix-là, je vous conseille de la prendre. C'est juste une pépite et c'est une très 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 belle carte qui vaut la peine. Franchement, si vous pouvez investir là-dessus, c'est totalement justifié. Elle est juste waouh. Franchement, elle est juste waouh. Donc voilà, ma Nakama, le top 10 des cartes oubliées sous-côté d'épée bouclier. Franchement, c'était difficile parce qu'il y avait plusieurs autres belles cartes. Franchement, après, voilà, vous avez Pokécardex. Vous pouvez scroller et regarder toutes les séries de l'extension épée bouclier. Vous choisissez vos cartes préférées. Mais franchement, là, les cartes, j'ai vraiment essayé de choisir avec le plus de pertinence possible. C'est des cartes magnifiques qu'on trouve à un petit prix. Et à un moment donné, on n'aura plus ces boosters de display, ou bref, vous avez compris, on ne pourra plus les retrouver. Ces cartes-là vont coter x10. Franchement, ça ne va pas rigoler. Si Écarlate et Violette n'est pas waouh, tout le monde va revenir sur l'épée bouclier, mais il n'y aura plus trop de boosters parce que tout sera parti. Ceux qui auront mis de côté pourront faire des belles ouvertures, pourront faire des belles plus-values en vente. Ça, c'est tout normal. Une fois qu'il n'y a plus de demande pour l'offre, voilà, les prix augmentent et ça, vous le savez, c'est logique. Mais franchement, ici, là, je vous ai donné les plus belles pépites oubliées d'épée bouclier. Je ne sais pas si vous pensez à une carte, mettez-le en commentaire pour aider d'autres Nakama qui recherchent d'autres cartes. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé faire des petites recherches parce que c'est bien de repartir un petit peu dans les anciennes séries. On chipote, on regarde et puis on se rappelle de cette carte et on fait des recherches et on trouve à un prix franchement exorbitant. Un prix franchement hallucinant. Désolé pour je me suis trompé de terme. Un prix hallucinant. 180 euros pour une Brazigali IV Max. Alors franchement, elle en vaudrait au moins 350 et c'est des très très belles pépites. Donc les belles séries Point de Fusion, Reine de Glace, c'est des cartes sous-côté, des séries sous-côté. Vous allez voir que après, ce sera un plaisir de les ouvrir. C'est vrai que le top drop n'était pas waouh, mais franchement, ouvrir des belles cartes comme ça et les sortir après, ça va cartonner. Donc voilà, Nakama, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, comme je vous l'ai dit, moi j'ai kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour désigner votre image favorite, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, argumenter. Comme ça, on fait un petit débat, on verra bien ce qu'il en sera. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. On est plus de 1100 et ça, c'est. Merci à vous, Nakama. On va traiter plusieurs autres sujets. J'essaie d'améliorer mes montages. Ça fait longtemps, mais bon, vous savez, assez complexe juste avec un téléphone. J'essaie de faire des meilleures choses, mais on va commencer à aborder des sujets importants. J'espère que vous allez aimer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, petit commentaire, petit pouce bleu. On se retrouve très vite. Allez, ciao!